Jean Climac est un moine syrien, père de l'Église, que nous fêtons le 30 mars. C'est un saint dont on sait peu de choses, excepté qu'il est l'auteur d'une œuvre magnifique de la littérature spirituelle chrétienne, la fameuse Échelle des vertus, ou Échelle du paradis, ou encore Échelle sainte, qui a nourri de nombreux saints et mystiques. L'échelle est écrite en grec. Or, dans la langue grecque, le mot échelle se dit climax, ce qui donne Climac en français. Saint Jean Climac porte donc le nom de son œuvre. On pourrait dire en français qu'il s'appellerait Saint Jean de l'Échelle. Saint Jean Climac est père de l'Église. Je pense qu'il est important de définir ce qu'est un père de l'Église. On appelle père de l'Église les grands théologiens du début de l'Église qui ont contribué à la compréhension des mystères de la foi et à développer la doctrine chrétienne. Les conditions pour recevoir le titre de père de l'Église sont les suivantes. Premièrement, avoir appartenu à la période de l'Église avant la division avec l'Église orthodoxe. Deuxièmement, avoir mené une vie sainte. Troisièmement, que son œuvre ait aidé à progresser dans la compréhension de la foi ou dans sa défense contre les hérésies ou les incroyants. Quatrièmement, que ce soit des penseurs fondamentaux, même si leurs préceptes ne sont pas toujours officiellement admis comme justes théologiquement. Tous les pères de l'Église ne sont pas des saints canonisés. Certains même sont morts dans l'hérésie, comme Tertullien qui a rejoint à la fin de sa vie l'hérésie montaniste. L'étude des pères de l'Église et de leurs écrits s'appelle la patristique. C'est en étudiant les pères de l'Église que John Henry Newman s'est converti de l'anglicanisme au catholicisme. Il a découvert que leurs écrits, bien antérieurs aux grandes divisions de l'Église, étaient exactement fidèles à ce que professait encore de son temps l'Église catholique. Et encore aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, un certain nombre d'évangéliques retournent vers les pères et redécouvre les vérités de la foi de l'Église primitive. Mais revenons à Saint Jean Climac. Comme je vous l'ai dit, la vie du Père Jean n'est pas très connue. Il est essentiellement connu par son œuvre. On peut cependant donner quelques grandes lignes en se basant non seulement sur les maigres informations de ses biographes, mais aussi sur son œuvre elle-même. Jean serait né vers 579. Le lieu de sa naissance n'est pas connu, mais son œuvre montre une grande connaissance de la mer. On suppose donc qu'il est né à Gaza. Ses hagiographes affirment qu'il est devenu moine à 16 ans, mais de nouveau, cela ne correspond pas à ce qu'il nous livre dans son œuvre. En effet, celle-ci est clairement rédigée par une personne de grande culture, probablement un homme ayant travaillé dans l'administration. On suppose que Jean a été marié et qu'il serait devenu moine au Sinaï vers la quarantaine après la mort de sa femme. Le Père Jean se fait alors ermite pendant de nombreuses années. Sa réputation attire des foules de pèlerins. Il doit soutenir de durs combats contre le diable. Et finalement, à 75 ans, il est élu higoumène du monastère de Sainte-Catherine, c'est-à-dire père abbé du monastère principal du mont Sinaï. Sa réputation de sainteté s'étend et arrive aux oreilles du pape Grégoire Ier qui lui demande de mettre par écrit sa spiritualité, ce qui nous laisse son chef-d'œuvre, l'Échelle du paradis. Jean Climac meurt vers 649. Il est considéré comme saint tant par les orthodoxes que par les catholiques. Chez les orthodoxes, il jouit d'un très grand prestige comme auteur spirituel. Parlons donc quelque peu de son œuvre, la fameuse Échelle sainte. C'est un livre de formation dans lequel Jean Climac décrit les 30 échelons sur lesquels le moine, mais aussi nous si nous le voulons, pouvons avancer pour arriver à la sainteté. Chaque degré correspond à un chapitre, il y en a des longs et d'autres beaucoup plus courts. Vous l'avez compris, l'échelle fait référence à l'épisode de l'échelle de Jacob dans la Genèse, où le patriarche a vu les anges monter et descendre à Béthel. Je ne vais pas vous citer les 30 degrés, mais je vais vous en donner quelques-uns qui me paraissent importants, en vous donnant d'ailleurs les numéros. Le premier échelon, c'est le renoncement. Le deuxième, le détachement. Le quatrième, l'obéissance. Le cinquième, la pénitence. Le huitième, la douceur. Le 15e, la chasteté. Le 22e, l'orgueil. Le 25e, l'humilité. Le 28e, la prière. Le 29e, la paix de l'âme affranchie du trouble des passions. Et le 30e, la foi, l'espérance et la charité. On voit que c'est un parcours que nous propose Saint Jean Climac pour nous débarrasser de nous-mêmes, de nos défauts, de notre orgueil et entrer vraiment dans une relation de proximité avec Dieu.
Permettez-moi de vous donner simplement quelques extraits. Sur la médisance, Jean Climac demande de ne pas juger. Je cite « Ne perds pas de vue ceci, et tu veilleras très soigneusement à ne pas juger un pécheur. Judas était du nombre des apôtres et le larron du nombre des assassins. Mais quel changement en un instant! Quand tu verras quelqu'un commettre le péché à l'instant de sa mort, même alors ne le juge pas, car le jugement de Dieu est impénétrable pour l'homme. » Sur l'humilité, celui qui monte sur une échelle pourrie risque de tomber. Ainsi, tout ce qui est honneur, gloire ou puissance est opposé à l'humilité et fait tomber celui qui les possède. Je m'arrête là dans les citations, et à travers son œuvre, saint Jean Climac nous manifeste une des dimensions fondamentales de la sainteté. Le saint est quelqu'un qui ne veut pas arriver au ciel tout seul. C'est pourquoi il partage son expérience pour que d'autres que lui puissent aussi atteindre la sainteté. Alors je vous invite à puiser dans l'expérience de saint Jean Climac pour qu'à votre tour, vous deveniez aussi des saints.